Et bon dimanche à vous tous, nous sommes au 21e dimanche du temps ordinaire, au milieu du mois d'août, et l'évangile de ce dimanche est Luc 13, 22, 30. C'est un évangile qui nous fait comprendre vraiment quelque chose de fondamental et très radical, tellement que nous devons un peu expliquer ce passage pour comprendre certaines paroles que parfois on peut interpréter comme méchantes ou vraiment raides de la part de Jésus par rapport au royaume des cieux, par rapport au paradis, par rapport au salut. Et alors, il faut en introduction déjà dire que verset 22 nous dit que Jésus allait dans les villes, dans les villages, était un chemin vers Jérusalem. Donc il a enseigné et il était un chemin vers Jérusalem, l'étape finale de son chemin sur la terre. Donc, et là, il va recevoir une question qui va être sur le salut. Pour comprendre un peu cette question, nous devons comprendre que pour le peuple d'Israël, à ce temps-là particulièrement, plus qu'aujourd'hui, mais malheureusement encore aujourd'hui, il y a des non-frères juifs qui encore croient que le salut est simplement pour le peuple élu et pas pour les autres. Et depuis 2000 ans, peut-être des chrétiens, ils sont convaincus aussi comme ça, qu'eux, ils se sauvent parce qu'ils ont accueilli Jésus, et ceux qui n'accueillent pas Jésus, ils ne vont pas se sauver. Bon, on va voir qu'est-ce qu'est la théologie de Jésus, parce qu'on ne peut pas affirmer des choses mauvaises. Oui, c'est vrai qu'il y a certains passages de l'Écriture dans lesquels c'est écrit que seulement Jésus sauve, mais regardons s'ils vont se sauver simplement un peuple élu, une élite ou quelqu'un. Allons à notre évangile. On va poser la question à Jésus, justement, Seigneur, est-ce que sont peu ceux qui vont se sauver? C'est une question vraiment un peu qui peut sembler bizarre parce que en effet, c'est demander un peu la quantité de ceux qui vont se sauver. Donc, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Notre tradition liturgique dit ainsi. Eh bien, en effet, le problème essentiel que ce type, il pose une question justement sur combien vont se sauver. Il ne dit pas qui va se sauver. Et justement, c'est incroyable parce que à cette question, Jésus va répondre qui se sauve, pas combien se sauve. Parce que combien se sauve, ça dépend du choix personnel. Et donc Jésus ne peut pas le savoir. Parce que chacun a la possibilité d'y répondre. Mais, vous voyez la différence de théologie entre Jésus et celui qui pose la question. Et à la base, ce personnage qui pose cette question croit que le salut, c'est un privilège réservé à quelqu'un par le sang. Pour le fait qu'on appartient à un patrimoine, à une famille, à quelqu'un, avec un nom bien précis, on met une étiquette et voilà, on a le salut. Eh bien, Jésus ne va pas parler ainsi. Et ce qui va répondre, justement, c'est la réponse comme on se sauve, comme on est sauvé. Et alors, Jésus va répondre quelque chose de merveilleux. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Jésus n'invite pas, au minimum dans ce paragraphe, il n'invite pas à faire des efforts ascétiques. Quelqu'un m'a souvent dit, toi tu ne vois jamais des efforts de jeûne. Non, dans la Bible, il y a aussi des moments où il faut faire du jeûne, il faut faire des efforts.
Mais attention, il faut bien motiver, sinon on devient des jansénistes, des gens qui vont de mérite à mérite, qui vont d'efforts un peu dehors vraiment la prière. Or, la prière, quand on fait des jeûnes, c'est pour orienter sa volonté, pour s'humilier devant le Seigneur. Et donc l'effort ne fait pas de moi un tout-puissant pour avoir, oublier notre Dieu. Et alors j'aimerais bien voir plutôt un autre verbe. Je penserais que la traduction meilleure serait lutter ou veiller de rentrer par la porte étroite. Donc parce que en effet nous verrons que dans cette porte, si on n'arrive pas à rentrer, ce n'est pas parce que c'est difficile et donc il faut faire des efforts, il faut vraiment faire, je sais pas, exercice style, je sais pas quel type de sport il faut faire. Non, c'est vraiment parce que Jésus dit, car, alors Jésus dit comme ça, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Pourquoi ? Parce que la porte sera fermée. Donc, ce n'est pas parce que la porte est difficile de rentrer, mais c'est parce qu'elle est fermée. Lorsque le maître des maisons se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », etc., il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes », etc. Donc, la porte sera fermée. Donc, beaucoup chercheront à rentrer et n'y parviendront pas. Et diront « Seigneur », donc il le reconnaît « Seigneur ». « Seigneur, ouvre-nous ». Mais l'évangéliste présente des personnes fidèles à Dieu, qui ont la communion avec Jésus. Il appelle Seigneur. Et lui, il répondra, je ne sais pas d'où vous êtes, je ne vous connais pas. Pourquoi Jésus ne le connaît pas ? Et nous voyons encore une réplique, nous voyons qu'il rajoute encore une couche, parce qu'ils vont dire quelque chose de très étonnant. Ils vont dire, nous avons mangé et bu en ta présence. Donc là, c'est l'allusion à l'Eucharistie, au repas du Seigneur, le dimanche. Donc, après, nous avons... Et tu as enseigné sur nos places. Donc, ils se sont nourris de la parole de Dieu. Voyez, et là, le Seigneur répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Et là, il va citer le psaume 6. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Le psaume 6 au verset 8, il dit, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Donc, pourquoi toute cette dureté de la part de Jésus par rapport justement à quelque chose d'étonnant? Parce que s'ils vont tous les dimanches à la messe, s'ils écoutent la parole de Dieu, la Bible, etc., pourquoi ils ne les connaissent pas? C'est important, et là, j'espère de choquer, parce que si je choque, ça veut dire que finalement, je peux toucher quelqu'un. C'est quelque chose que le Seigneur, le Saint-Esprit m'a fait comprendre dans la parole. Pour Jésus n'est pas important simplement le rapport avec Dieu. Souvent, on est vraiment religieux, et on croit que la prière, que la relation à Dieu, c'est ça qui sauve. Or, ça aide nous. Donc, la relation à Dieu, ça sert à chacun de nous pour l'évangélisation, pour s'approcher à Dieu, pour se repentir, pour tourner le dos, pour changer de vie, pour rentrer dans la vie nouvelle. Mais ce qui nous sauve à manière définitive, c'est l'amour du prochain. Et donc, la relation que les disciples doivent avoir entre eux, ou avec les plus pauvres, ou avec les étrangers. Or, à Jésus intéresse les fruits donc de la relation avec Dieu.
Le fruit de la relation avec Dieu, c'est l'amour du prochain. Et donc vers le frère avec action d'amour, de charité, de miséricorde, de compassion, pardon, partage généreux. Et ceci dit une communion cohérente et crédible avec Dieu. Dieu ne demandera pas si un jour, quand on va être jugé, si nous on a cru à lui, ne va pas demander si on est allé à la messe, on ne va pas demander si on est marial, on ne va pas nous demander si on est comme ça. Tout ça, c'est de la nourriture pour nous. Mais, comme dit Saint Jean de la Croix en commentant le chapitre 5 de Matthieu, Jean de la Croix il dit au soir de la vie, Dieu nous jugera sur l'amour. C'est vraiment ça, c'est important, c'est-à-dire si nous avons aimé comme lui. Donc voici la réponse de Jésus qui est très dure, je ne vous connais pas. Parce que ça n'importe pas la communion avec Dieu. La chose importante, c'est la communion avec les frères et sœurs. C'est la communion au service de l'Église, au service des plus pauvres, au service de l'évangélisation, au service de ceux qui ont besoin. Donc voilà ce qui intéresse à Jésus. Et donc, ceux qui ont participé à l'Eucharistie et après ne sont pas cohérents, ne sont pas capables de faire du bien, de faire de leur vie du pain, une alimentation, on pourrait dire, de la nourriture pour les autres, ne se sont pas fait Eucharistie, qui n'ont pas évangélisé parce qu'ils partent simplement à écouter l'enseignement et après disent, bon, moi je ne suis pas ça, mais cet enseignement n'a pas transformé leur existence, eh bien, voilà, je ne vous connais pas. Alors, il y a une belle expression, il y a une très belle expression de Jésus qui dit, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vraiment, c'est terrible, on pourrait dire. C'est une expression du temps pour dire, c'est vraiment, en italien, il y a une expression, on met les mains aux cheveux, c'est-à-dire c'est la catastrophe. Hein? Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes, attention, à tous les prophètes, donc les patriarches et les prophètes sont ceux qui ont dénoncé le culte vers Dieu, hein, et le désintérêt vers les pauvres. Et Jésus va dire, et vous, donc eux dans le royaume de Dieu, et vous, vous chassez dehors. Vous jetez, et vous serez jetés dehors. C'est fort comme expression. Le peuple d'Israël croyait d'avoir droit, privilège, de faire partie du royaume de Dieu. Pour Jésus, ce n'est pas comme ça. Si nous ne transformons pas cette connaissance de Dieu, cet amour de Dieu, en amour vers les autres, on est exclu. Et encore, pas simplement ça. Parce que Jésus va rajouter une couche. Sa place le prend vraiment le peuple qui est les juifs pharisiens de ce temps-là, ils retenaient exclus. Donc les païens. Et alors c'est pour cela qu'il va citer un peu la prophétie. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, c'est-à-dire dehors d'Israël, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Donc, bien sûr, quand Jésus présente le royaume de Dieu dans l'évangile de Luc, ne le présente pas en termes spiritualistes ou religieux que parfois nous avons quand on parle du royaume de Dieu, on parle de paradis, on parle de la présence de Dieu, on parle des âmes, etc. Mais Jésus en parle en termes de festin, en termes de convivialité, en termes de table. Alors ils seront assis, littéralement couchés dans le royaume de Dieu. Et cette table, auquel les Juifs à ce temps-là croyaient d'appartenir par droit
par étiquette, on pourrait dire, par le sang ou je ne sais pas quoi, par élection. C'est là-dedans qui seront éloignés, rejetés, seront exclus à la place d'y participer. À leur place, voilà, les païens, les goïms, ceux qui sont vraiment retenus, pas les bénis. Et voilà, Jésus dit, voici les derniers, c'est-à-dire ceux qui vous retenez exclus, dirait Jésus, seront premiers. Et les premiers, c'est-à-dire ceux qui vous pensez d'être vous, à avoir droit, donc seront derniers. Vous pensez que cette phrase de Jésus est vraiment très sévère? Oui, mais c'est très actuel. Combien de chrétiens aujourd'hui ils font un peu de même politique ou même avant c'est nous, après tout le reste. Les pauvres, ça ne nous intéresse pas, nous sommes plutôt pour la tradition, une certaine tradition, parce que ça c'est la tradition, l'évangile c'est la plus grande tradition avec la T majuscule. Eh bien, et moi j'ai entendu dans le pays de l'Italie, certains chrétiens dire avant les Italiens, après tout le reste. Et s'il y a des étrangers, pas du tout, on n'en veut pas. Désolé, Jésus dit que les étrangers passeront devant nous dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que pour Jésus, tu peux avoir toute la politique de droite et de gauche comme tu veux, mais si tu oublies l'amour pour le prochain, même pour les étrangers, même pour les païens, même pour ceux qui ne sont pas catholiques, Jésus est en train de dire que dans le royaume de Dieu, il y a même des non-catholiques ou des non-chrétiens. Et ça, c'est théologie de la bouche de Jésus. Donc, on sera vraiment étonné en montant là-haut. Parce que, justement, nous pensons qu'il y a simplement ceux qui ont accepté Jésus. Et là, Jésus dit qu'il y aura des personnes nous, on a retenu exclus. Pas parce qu'ils ne sont pas élus, ils ne sont pas là-dedans. C'est un peu ça. Après, bon, peut-être qu'ils seront là parce qu'ils ont accueilli Jésus, ou parce que, donc, comme dit le Concile Vatican II, il y a les semina verba, comme disent les pères de l'Église, les premiers chrétiens après Jésus. Donc, vous voyez, c'est très important que nous pouvons nous convertir à de cette présomption d'avoir les droits, d'être les privilégiés et de mettre en exclusion ce qui n'appartient pas à notre culture, à notre foi, à notre ethnie, à notre nationalité, parce qu'ils ne prient pas à notre divinité, parce qu'ils ont des comportements un peu bizarres pour nous, parce qu'ils ont des manières différentes de penser, de vivre, etc., etc. Jésus les nous invite, donc invite ses disciples, mais nous sommes ses disciples, à faire très attention à ça. Attention parce que ceux que nous retenons les exclus, ceux que nous pouvons même refuser, seront ceux-là qui vont prendre notre place dans le royaume des cieux. C'est ça la parole de Dieu, c'est ça la parole de Jésus. Naturellement, voilà, on peut penser qu'il y a la guerre entre les uns et les autres, mais en effet, devant cette parole, ça ne fait pas partie de notre évangile, mais après les pharisiens vont intervenir, vont menacer Jésus de mort. Donc voilà, frères et sœurs, l'évangile de ce dimanche nous demande un tel amour pour le prochain, un tel amour pour ceux qui ne font pas partie de ceux que nous sommes habitués à aimer, à être un peu de notre famille qui est l'Église, et nous pousse vraiment à faire attention, à être justement à la suite, justement de sa parole, de son évangile, pour entrer ensemble à d'autres dans le royaume de Dieu. Voilà les souhaits que je vous fais à vous tous. Je vous donne rendez-vous à la prochaine semaine. J'espère que si vous continuez les vacances, vous pouvez profiter bien. Si vous avez terminé, vous êtes rentré
Voilà, que vous avez vraiment passé une bonne été, que vous continuez à programmer l'été et à évangéliser. N'hésitez pas à envoyer ce commentaire dans les réseaux sociaux et à le télécharger, à le mettre partout, en manière qu'on puisse évangéliser ensemble. Bon dimanche à vous tous.